Chers passionnés de l'agriculture, je vous salue. Voici le module 1 de la formation qui nous parlera de la connaissance du lapin. Nous allons commencer avec le premier chapitre qui est nommé « Pourquoi devons-nous élever les lapins ?» La cuniculture en région tropicale se justifie pour deux raisons principales que sont elle peut être une source de nourriture ou une source de revenus. La cuniculture est intéressante et rémunératrice. Ces animaux peuvent donner beaucoup de satisfaction et d'avantages, qu'ils soient élevés en petit nombre ou par centaines. La cuniculture, à laquelle tous les membres de la famille peuvent prendre part, constitue une excellente initiation à l'élevage en général. Elle présente également plusieurs avantages sur le plan du développement national et agricole. L'investissement. L'investissement de départ est limité c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de beaucoup de sommes pour vous lancer dans la cuniculture. J'ai détaillé plus loin un projet de démarrage de votre entreprise cunicole avec seulement 50 francs. Elle permet la production de protéines de qualité à moins de coût. C'est-à-dire, l'élevage des lapins produit des protéines de haute qualité à moins de coût en n'utilisant que le fourrage fourni sur place et des résidus alimentaires n'ayant aucune valeur immédiate pour l'homme. Elle ne souffre d'aucun tabou ni croyance particulière susceptible d'empêcher la consommation de viande de lapin ou sa promotion en tant que produit alimentaire. La taille du lapin permet de le consommer en un seul repas, ce qui limite les problèmes de conservation. Elle permet de savoir les bases propres à l'élevage, c'est-à-dire si vous savez comment élever les lapins, vous pouvez facilement élever les autres animaux que sont l'élevage des moutons, l'élevage des volailles, etc. L'odeur de l'animal est non incommodante, c'est-à-dire que vous pouvez l'élever à n'importe quel endroit et votre voisinage ne saura pas que vous êtes en train d'élever les lapins, sauf si il y a de la malpropreté dans votre cheptel cunicole. Alors, comment devons-nous manipuler les lapins? Il est essentiel de manipuler correctement l'animal. Les mauvais traitements sont cause de stress et peuvent également se révéler cruels. Le squelette du lapin n'est pas aussi lourd ni aussi solide que par exemple celui d'un chat de même taille. Comme sa colonne vertébrale subit facilement des lésions à la suite d'une chute, il est très intéressant de le manipuler avec soin. La plupart des lapins domestiques se laissent facilement attraper, mais certains peuvent se montrer agressifs, groyer ou même mordre. Il ne faut donc les manipuler qu'à dessein et avec fermeté. Si nécessaire, on peut se servir d'une planchette ou d'un morceau de carton pour les maîtriser dans le clapier ou dans la cage. La plupart du temps, il suffit de les tenir à la base des oreilles et de leur cacher la tête et ses yeux pour qu'ils restent immobiles, ce qui évite une poursuite. Il ne faut jamais soulever le lapin par les oreilles, comme vous le voyez dans la photo. Il ne faut jamais le faire. Cette prise lui fait très mal et peut provoquer un étirement de la base des oreilles. Ainsi, il y a deux manières. De tenir un lapin, par la peau du cou ou par la peau des bassins. Je vais aller plus en profondeur pour la prise du lapin par la peau du cou. La première précaution, vous devez avoir les ongles courts. Acclipez le lapin par la peau arrière, par la peau derrière les oreilles. La peau du cou que vous employez au complet en une seule fois. Pour soulever et soutenir l'animal, posez ensuite l'autre main sous son arrière-train, comme illustré sur la figure-ci. La prise des lapins par le bassin est généralement réservée pour les jeunes lapins, parce que à l'étape sevrage, les lapins ayant au moins un mois doivent être transférés et enlevés du clapier de leur mère pour le propre clapier. Donc pour le faire, vous pouvez les transporter, vous pouvez les soulever par le bassin et les mettre dans un autre clapier. Mais il ne faut jamais
il ne faut jamais prendre une lapine mère ou un lapin reproducteur par le bassin. C'est pas conseillé. Alors, avant de poursuivre le module 1 de la formation qui parlait de la connaissance du lapin, j'aimerais vous poser une question qui est très importante. Élevez-vous le lapin pour le plaisir ou pour en tirer un profit? Si vous élevez le lapin par plaisir, je vous assure, vous n'êtes pas au bon endroit. Je vous dis la vérité. Ici, nous voulons former des gens qui veulent faire de la coniculture une activité génératrice de revenus, une activité secondaire à leur activité, à leur boulot ou à leur entreprise. Alors, si vous voulez élever les lapins par plaisir, je vous assure que votre place n'est pas ici. Nous voulons former des gens qui veulent élever des lapins pour en tirer un profit. Une petite mise en garde. Si votre objectif est d'en faire une source de revenus, ne laissez pas les enfants ou les personnes les plus tendres de votre famille choyer les lapins ni jouer avec eux à l'intérieur. Il devient évidemment difficile de tuer pour le manger ou de vendre pour l'abattage un lapin auquel votre famille s'est attachée. Comme les enfants sont souvent particulièrement attirés par les lapins blancs, il est plus sage, dans le but lucratif, d'élever des lapins d'une autre couleur. Votre élevage ne sera donc rentable que si vous avez un marché où vendre vos lapins soit vivants, soit en carcasse. Il vous faut dès lors trouver ce marché avant d'entamer la production. Rassurez-vous, au module 8 de la formation, nous vous parlerons de comment vous pouvez commercialiser vos lapins, avoir plus de clients afin de commercialiser vos lapins. Il y a des méthodes qu'on vous donnera qui vous permettront de vite commercialiser vos lapins. Ne vous inquiétez pas. Alors, les races locales. Les races les plus courantes pour la production de viande sont celles du néo-zélandais blanc et du californien. Sous les tropiques, chaque pays connaît généralement une race locale peu répandue ou un type adapté à la région. Il peut s'agir d'une race tout à fait locale ou de lapins issus d'un croisement de la race locale avec une des races mentionnées plus haut, c'est-à-dire néo-zélandais ou le californien. Je précise, le coniculteur débutant a plus de chances de réussir son élevage en choisissant une race locale de lapins adaptée au fourrage et aux plantes dont ils se nourriront principalement et mieux préparés à résister aux maladies et au climat de leur région. Si vos lapins d'origine locale n'ont subi aucun traitement et aucun croisement avec des lapins d'une autre race, il serait intéressant de les décrire de la manière la plus détaillée possible. En fait, que vous soyez un coniculteur novice ou expérimenté, votre race locale vous donnera les meilleures chances de réussite. Alors moi je vais vous dire personnellement que moi j'ai débuté mon élevage de lapins avec la race néo-zélandaise et la race néo-zélandaise et la race papillon. Pourquoi? J'ai constaté que les lapines de race néo-zélandaise, quand ils mettent pas, les lapéros sont plus gros. Contrairement à la race papillon, dont les lapéros sont petits. Genre, moi, l'expérience que j'ai eu à faire avec la race néo-zélandaise et la race papillon, c'est quoi? C'est que une lapine néo-zélandaise, si vous la couplez, ils donnent des lapéros plus gros qui prennent vite du poids et peut même atteindre les 2 kg avant les 3 mois. Contrairement à la race papillon qui donne plus de petits, sont beaucoup de petits, là où la race néo-zélandaise donne déjà 5 petits, la race papillon peut donner déjà 8 petits. Mais les petits de la race papillon sont très petits et ils prennent du temps avant de se développer. Enfin, tout cela dépend de l'alimentation que vous les administrez et de votre plan de prophylaxie. On verra tout ça dans les prochains modules de formation. Je vous donnerai une formule alimentaire très efficace pour vite engraisser vos lapéros pour qu'ils aient 2 kg avant même d'avoir 3 mois d'âge. Alors, merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Nous voici à la fin du module 1 de la formation qui parlait de la connaissance du lapin.
Préparez-vous pour le module 2 de la formation qui nous parlera du logement et son aménagement. À très bientôt.